c'est bon. Donc on va commencer notre deuxième conférence dédiée à la saga Kaamelott avec notre premier invité. Je vous demanderai d'applaudir Tony Sabin, s'il vous plaît. Qui est suivi par le grand et magnifique Jean-Robert Lombard, s'il vous plaît. Du bruit. Ah, c'est pas du bruit ça. On peut faire un peu plus de bruit, ça passe. Allez, allez, allez. Bonsoir Paris. Oui, c'est ça. Bonsoir. Et donc nous n'avons pas besoin de traducteur sur cette conférence puisque nous sommes en live total. Voilà. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bon. C'est dimanche, un bon dimanche. Sous vos applaudissements. J'espère que vous allez bien vous aussi. Comment ça va vous? Ouais, t'as vu, c'est dimanche. Allez, c'est dimanche, on se réveille, on y va, on y va. Hein. Bon, c'est la dernière fois que vous pourrez poser des questions dans tout le week-end à nos deux invités Kaamelott. Alors profitez-en, ils sont dans votre ville aujourd'hui, posez une question. Exactement. Donc première question, on lève la main et on pose la question, et si on n'en a pas, n'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaises questions. Non, 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 il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste des questions qui entraînent la mort subite. La demoiselle au milieu, c'est bien ça. Hein. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le fait de reprendre votre rôle après 10 ans à ne pas l'avoir joué? Savoir que Tony était sur le film. Mais finalement, on s'entend bien. Pareil, savoir que j'étais sur le film. Non, c'était le plus difficile, c'était l'attente en elle-même. Voilà, pour moi en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu préfères boire de l'eau que répondre à une question intéressante? Je suis désolé, je n'ai pas entendu ta réponse. Le plus difficile, non, mais j'écoutais pas, je m'en foutais. Non, c'était très facile quand on nous a... L'année prochaine, non, le plus facile, c'est quand on nous a appelé, donc... oui, bien sûr. C'était très agréable d'être appelé pour le long-métrage. Évidemment, il était très attendu, on attendait depuis longtemps, et ça a été un bonheur. Il s'est téléphoné pour ça. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il dit qu'il est content. Ah, d'accord, pardon. Il était très content. C'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Non, mais en fait, je crois qu'il y avait aucune difficulté. Il y avait juste de la joie de retrouver l'équipe, de retrouver les plateaux et de découvrir surtout un costume neuf et un costume de méchant. Ça, c'était bien. Ok, bah deuxième question. Allez, on y va. Toujours pas. Vous êtes de plus en plus discret et timide. N'ayez pas peur, on ne mord pas. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'était pour savoir, quand vous avez eu beaucoup de guests, surtout sur le film, mais tout au long de la série, est-ce que les gens qui sont revenus après sur le film, ça vous a ému qu'ils reviennent? Parce qu'il y en a qui auraient pu ne pas revenir en fait. Et comme ils sont revenus parce qu'ils pouvaient revenir, parce que si c'était pas revenu, ils seraient pas revenus, là ils sont revenus. J'ai du mal à répondre à cette question. Je n'ai pas compris la question. Je suis un peu dur d'oreille, parce que je voulais rajouter des aigus dans les retours, mais uniquement pour le micro des questions, évidemment. Mais c'est vrai qu'au niveau des retours, c'est difficile. Quelle était la question, s'il te plaît? Est-ce que tu as été ému de savoir qu'il y avait des invités, je vais parler français et pas dire guest, qui étaient dans la série et qui étaient dans le film? Est-ce que ça t'a ému? Est-ce que ça m'a ému? De retrouver certains acteurs invités, effectivement. Oui, mais tous en fait. Hein. On était tous émus de se retrouver après autant de temps et on a repris le boulot, j'allais dire. On a repris le jeu comme si on s'était quitté la veille à peu près. Mais on était tous un peu plus matures, un peu plus mûrs. Et donc on a un peu plus vieux. On a repris un peu plus vieux, voilà. On a repris nos marques immédiatement. Je crois que la question était là-bas. Excusez-moi, oui, voilà, c'était vous. Alors, on a repris immédiatement nos marques en fait. Oui, c'était émouvant, mais on n'avait pas trop le temps de s'émouvoir puisque on était en train de travailler quelque part, même si. Ah là, c'est quand même... Ça veut dire que la réponse est trop longue et trop chiante. Peut-être. Ou alors ça veut dire que... Même si c'est un travail... Remettez le titulaire, enlevez le stagiaire de la régie, là, remettez le titulaire. Voilà, donc j'arrête de répondre, j'arrête de parler. Au revoir. Au revoir. Ça. Ben voilà. Non, je suis désolé, j'ai pas de réponse à cette question.
Je ne vais pas faire de blabla. Joker. Ensuite, on continue. J'ai vu qu'il y en avait une là, par là, non? Ou j'ai rêvé? Non, mais je rêve en fait. Ah si, ici, voilà. Merci à ceux qui ont de courage. Bonjour. Bah, lève-toi, lève-toi. Ceux qui vont poser des questions, ils se lèvent maintenant. Je voulais savoir, ça faisait quoi de jouer avec Sting? J'ai posé cette question à Sting, ce que ça lui faisait de jouer avec moi. Et il m'a dit I really don't give a shit. Bon, alors, ceux qui comprennent l'anglais auront compris, mais non, en fait, pour moi, ça a été un cadeau de la vie parce qu'il m'arrive de chanter à Paris avec mon groupe de jazz. Et à un moment, je discutais avec lui et je lui ai dit mais tu sais, t'es pas le seul à chanter. Il sourit, il me dit ah bon, tu chantes toi aussi? Je fais oui, j'ai mon petit groupe de jazz à Paris, de temps en temps on fait des concerts et il me demande ce que je chante. Et je lui dis bah, de Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, et puis un peu de Queen, un peu d'autres choses. Et une chanson de toi. Il me dit ah bon, c'est laquelle? Je fais The Secret Marriage. Et alors il cherche, parce que le mec il a un peu écrit What 1000 tubes. Il fait ah oui, je me souviens de ça. Et puis il était avec son agent et je lui ai dit tu crois qu'à un moment on pourra pendant la pause la chanter a cappella ensemble et ton agent il nous filme, on fait une petite vidéo. Et il me dit, bah, on termine la journée, puis tu passes dans ma loge. Voilà. Et j'ai ma vidéo, je chante avec Sting. Donc pour moi, ça a été un... Ah, je sais pas si ça mérite des applaudissements, mais c'était un cadeau de la vie monstrueux. Oui, ils applaudissent Sting. Oui, c'est ça. Oh, comment il m'a niqué. Voilà, comme ça. Et d'ailleurs, comment s'appelle le groupe? Comment s'appelle ton groupe? Mon groupe n'a pas de nom, c'est mes initiales Jazz Covers. Et j'ai un petit album qui va sortir à 2000 exemplaires dans 2 semaines. D'accord. Donc ce sera vraiment pour les heureux peu, les happy few. D'accord. Voilà, que je vendrai comme ça quand je croise les gens et qu'ils en veulent. Et des dates à Paris, des concerts à Paris? Pour l'instant, je suis occupé jusqu'à la fin de l'année, donc ce sera plutôt pour janvier, février. Et ça recommencera, je pense, les jeudis au Piano Vache. D'accord, c'est près du Panthéon. Oui, tout à fait. On peut voir ça peut-être sur le site du Piano Vache pour les dates? Oui, voilà. Mais là, ce sera pour janvier-février, pas avant. Génial, génial. Donc, n'hésitez pas à retenir bien pour aller voir les concerts, ça peut être très sympa. Question très bon musicien. Suivante, surtout du Sinatra, du Nat King Cole, j'adore. Question ici. Bonjour. 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 Une question pour tous les deux. Est-ce qu'Alexandre Astier vous a mis dans la confidence de l'évolution de vos personnages jusqu'à la fin des films? Non, pas. On sait pas du tout. On ne connaît pas du tout le destin de nos personnages qui vont devenir. Voilà. J'ajouterais même plus, on ne connaît pas l'histoire qu'on est soi-même en train de raconter réellement. On a juste en amont nos répliques quelques jours avant, parfois 1 ou 2 jours avant. Évidemment, lui a tout son plan en tête. Il a déjà tout prévu. Il adore écrire les dialogues à la dernière minute et pour différentes raisons qu'il faut lui demander, qu'il faut lui poser des questions à lui. Mais non, on n'a aucune idée de ce que va devenir notre personnage. On n'a aucune idée aussi de l'histoire qu'il est en train de nous faire jouer, à laquelle il nous fait participer. Mais très sincèrement, il a une façon de travailler très singulière, personnelle, et qui fonctionne, et qui est assez géniale. Parce que les rôles et les personnages sont cohérents, alors que c'est une façon de travailler un peu particulière quand même. Les comédiens ne savent pas le reste de l'histoire, ils ne savent pas d'où viennent leurs personnages, où ils vont exactement, ou alors que très vaguement. On a la chance. Il n'y a pas de mise en situation, il n'y a pas de choses comme ça pour le comédien. On a le texte, on doit l'interpréter, et c'est tellement bien écrit, et c'est tellement facile à jouer que les rôles sont cohérents. Voilà. Oui, on a la chance en fait d'être acteur et spectateur de ce qui se fait. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas de scénario, c'est vraiment à la dernière minute qu'on a les textes et autres, ça nous donne la possibilité de découvrir ce qu'on fait en même temps qu'on le fait. Et je trouve ça pas plus mal. Voilà. Très bien. Et t'as vu, on n'a pas eu de Larsen, donc c'était pas trop long. Ça va. Ici, premier rang.
Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez eu autant de facilité à jouer vos personnages dans le film que dans la série. La question, c'est pourquoi ça aurait été différent. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et on a une cam. Non, mais là, je t'entends pas. Alors, C'est peut-être. mort. Ne réponds pas, je t'entends pas. Mais en fait, tu as une caméra, tu as des micros, tu as un plateau. Peut-être que sa question, c'était peut-être plus de savoir si les conditions de tournage étaient les mêmes pour une série ou pour un film. Les conditions pour le film étaient différentes parce qu'il y avait beaucoup plus d'argent. Donc, au niveau budget pute éco, que c'était n'importe quoi. Là, ça se voit d'ailleurs. Il y a encore quelques. Oui, pareil. Surtout pour lui, c'est lui qui est très consommateur de pute éco. En général. On dirait pas, mais. On avait un peu plus le temps pour jouer. On avait un peu plus le temps de jouer dans le film, et lui avait un peu plus le temps de diriger dans le film. Pour les séries télé, c'était vraiment des flux tendus. On enchaînait les décors sans même savoir à quel épisode on participait réellement. Voilà. Mais là, on avait un peu plus le temps d'être dirigé et pour jouer un peu plus le temps. Et à chaque fois qu'on tendait le bras, une bouteille d'eau apparaissait. À chaque fois qu'il y avait une goutte de pluie, un parapluie apparaissait. Enfin, c'était une nuée d'assistants partout. Et donc, effectivement, il y avait des différences avec le tournage de la série. Ok, on continue. Ici, on en a deux, donc on va faire les deux. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une hypothèse sur l'évolution de vos personnages? Négatif, on a déjà répondu. On a déjà répondu à cette question. Négatif. Question suivante. Négatif. On ne sait rien. Et on ne veut rien savoir, c'est ça? Alexandre C. Alors, je croyais qu'il y avait une autre main qui s'était levée là, dans le. Voilà, ici. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si le père Blaise, Il était là tout à l'heure. Ouais. si dans le film le père Blaise Merci. était avec des ennemis de force, ou alors c'était par choix. Ben, c'est terrible, mais j'en sais autant que vous. J'en sais autant que vous. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé là. Bon, on m'a juste appelé, on m'a dit tu tournes du temps autant, voilà, tel jour tu passes essayer ton costume, tu découvres ton costume, paf paf paf, ça me plaît ou ça me plaît pas, de toute façon c'est le même prix. Et ensuite, tel jour tu vas bosser et tu te retrouves dans une situation, tu fais ah merde, alors je fais partie des méchants, d'accord. Mais de toute façon t'as pas le choix. Et c'est tant mieux. Mais comme des fois on me dit oui mais alors est-ce qu'il va rester avec les méchants, est-ce que machin, je n'en sais rien du tout. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on découvre le jour J ce qui se passe pour le personnage. Et ça permet aussi de pas trop cogiter, de pas essayer de trop se monter le bourrichon, je vais faire ci, je vais faire ça, et d'être beaucoup plus naturel, direct. Et c'est ça qui fait fonctionner, je pense, les personnages. Parce que comme disait mon ami de gauche, enfin de gauche, à ma gauche, non, il est vraiment pas de gauche. Et donc c'est que Alexandre écrit parfaitement ce qu'il a à écrire. Il a l'oreille musicale. Donc il sait comment ça va être dit, votre élocution, votre ton de voix, et il sait très bien ce que ça va donner. Donc il n'y a pas besoin de répéter 106 ans, machin, c'est du cousu humain quelque part. Très bien, merci pour cette réponse complète du coup. On continue, autre question. Je ne vois pas de doigt qui se lève si j'en vois un là et un là. Donc, au choix. Non, c'est derrière toi en fait que ça se lève. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Alors, vas-y, on va commencer là et on fait. Tout le monde. Tu attends, on commence là et on fait toi après. Vas-y. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà regardé la série comme nous on pourrait la regarder en entier? Quelle série? Eh bien non, il nous est interdit de la regarder. Sinon on est viré. Ah oui. Donc on n'a jamais vu un épisode. Ah oui, Et pourtant on m'a dit qu'elle était bien. Non seulement j'ai regardé la série, mais en plus je l'ai compilé dans un document. J'ai été documentaliste sur la série. Donc je l'ai regardé de A à Z de façon très 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 méthodique. Voilà. En compilant les répliques, tout ce qui était dit dans différents chapitres, etc. Donc oui, moi pour ma part, j'ai regardé la série, je la connais très bien. Voilà, je ne l'ai pas re-regardé depuis.
Mais à cette période-là, oui. Plusieurs fois même. J'étais payé pour ça en plus. Donc, Alors, vu que ah oui, c'est vraiment un dream job. Dream job. Moi, j'étais pas payé, donc je l'ai pas regardé en fait. Mais bah, pas dans son entièreté. Mais c'est vrai, il y a énormément d'épisodes que je n'ai pas vus, même dans lesquels je suis. Non, mais j'avais essayé de te payer pour que tu la regardes, mais t'as pas voulu. En fait, c'était trop cher. Oui, mais c'était avec l'argent, je sais pas quoi, qui venait de la drogue. C'était de l'argent sale. Non, voilà, donc je touche pas à ça. Et il y a des épisodes donc, dans lesquels je suis que je n'ai pas vu, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment que je passe avec les gens. C'est pas ensuite d'aller me regarder, m'admirer, ça j'en ai rien à foutre, je sais que je suis bon. Donc, touche là. Mais non, du moment qu'Alexandre l'a mis dans la boîte, on sait que c'est bon. Donc, du moment que le job est bien fait, tout va bien. Mais il y a pas mal d'épisodes que je n'ai pas vus, effectivement. Mademoiselle. Bonjour, je voulais savoir s'il y avait une scène dans la série ou dans le film que vous avez préféré jouer plus qu'une autre. Où es-tu? Là. Elle est au bout là-bas, cachée mais avec des S'il y a une scène qu'elle a préférée. Une scène dans le film ou dans la série que vous avez préféré jouer. Personnellement, il y en a une que j'ai adorée parce que j'ai eu un fou rire qui n'a malheureusement pas été mis dans les addendum, Dans les bonus. Dans les bonus, c'est un épisode qui s'appelle Les Chiens de guerre. Et j'étais à la table avec, je ne sais plus quel personnage, et Arthur, et j'ai eu une crise de fou rire, et on a dû faire je ne sais combien de prises parce que je n'arrivais pas. Dès que la scène commençait, je pouvais pas, j'y arrivais pas. Et ça a été très bizarre parce qu'à un moment, je me suis dit, on va pas pouvoir la tourner, et je vais tomber en syncope. J'étais complètement fondu, mais voilà quoi. Enfin, parce que des bons moments, il y en a eu quelques-uns. Enfin, pour moi en tout cas, pour toi. Pour moi aussi, il y a beaucoup de moments à jouer l'épisode L'Espion. Voilà, je fais partie de l'épisode L'Espion. Si vous connaissez cet épisode-là, et c'était vraiment très très drôle. Et puis là, du coup, j'avais l'épisode du début à la fin aussi, et c'était d'autant plus agréable. Donc j'apparaissais du début à la fin. Et donc voilà, c'est mon meilleur souvenir de tournage en tant que comédien, en tant que tel. Sur Camelot. Question on a quelqu'un là-bas. On a quelqu'un de ce côté-là, j'ai vu. 320 à ma gauche, 286 à ma droite, attention. Ah, ici. Attention. J'ai un bonus ici. Adjugé vendu. Debout. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Vu que vous découvrez les textes super tard, est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de prises du coup? Non, parce qu'on est super bon. Deuxième, tiens. Voilà, nickel. Ça va très vite, il y a très peu de prises en fait, parce qu'encore une fois c'est très très bien écrit, il sait très bien pour qui. Mais parce que t'es super bon aussi, Tony. Alors, effectivement, faut le dire. Mais passons sur ce détail, c'est très bien écrit, pour qui il écrit, c'est une musique, il entend votre voix quand il écrit, etc. Donc en fait, il connaît votre ton, votre rythme, votre diction, le nombre de pas que vous utilisez souvent dans une phrase, etc. Donc il écrit pour vous, c'est très particulier comme façon de faire. Et donc du coup c'est très facile à jouer, et au pire il y a 2-3 prises, au pire, mais la plupart du temps il n'y en a qu'une seule. Donc oui, pour un producteur c'est un peu un rêve ça. D'avoir une aussi bonne équipe. Qu'est-ce qu'il y a d'avoir quoi? Une aussi bonne équipe. Je comprends pas ce que tu me dis. C'est pas grave. Je vais amener un cornet. Donc voilà, mais je suis sûr qu'il a dit quelque chose de bien. Moi aussi, je t'embrasse. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses qui demandent beaucoup d'investissement, probablement, en tant que comédien. Voilà, ça part en fait. On arrivait, c'était tellement bien écrit, on arrive, il suffit de lire. Voilà, et Alexandre Astier pourrait faire jouer un débutant dans la série, même sur le long métrage. Il lui suffirait de l'écouter, peut-être, et d'échanger quelques phrases avec lui en amont. Et puis, si vous lui inspirez quelque chose, il va vous écrire un rôle, et voilà, vous êtes quelqu'un qui rougit facilement, il va en faire quelque chose d'hilarant et de cohérent. Vous aurez l'impression de voir un bon comédien. Ou un comédien. Voilà, donc, pour ma pensée sur l'artisanat de la série. Merci. Merci. On applaudit, s'il vous plaît.
Voilà. Ensuite, question suivante. Ici. Il y avait une dame aussi là-bas. Ah, il y avait une dame là-bas? Ouais. Ah, juste après. Madame là-bas. D'accord, après. Bonjour. Merci. Est-ce qu'il y a une scène que vous avez le plus peiné à jouer? Ah oui, là j'ai une bonne. Là j'ai le souvenir constant qui est là. C'était avec Caradoc pour l'échange de femmes. Quand il. Enfin, je suis désolé, je vais baver sur Jean-Christophe Ambert, mais c'était quand même drôle. Enfin, plus compliqué pour les techniciens, mais pour moi c'était très drôle. Où il doit dire une phrase, il doit dire c'est pas que c'est compliqué de la récupérer, c'est que c'est grave difficile, la race de sa grand-mère la récupérer ou un truc comme ça. Et je crois qu'on a fait 27 prises. Parce qu'il n'y arrivait pas. Au niveau de la musicalité, il n'y arrivait pas. Et Astier était écroulé de rire lui aussi. Parce que c'était phénoménal. Mais il l'a fait au final. Il l'a fait. Mais c'était épique. Pareil. Tu n'étais pas là. Tu n'en sais rien. Pareil. Voilà. Ok. Non, vraiment pareil ou pareil? Qu'est-ce que j'ai préféré jouer? Avec qui? Quelle scène? À quel partenaire de jeu préféré, c'est ça? Un souvenir spécifique d'une scène qui... Un souvenir spécifique d'une scène. Oui, tu peux faire King, s'il te plaît, ça va prendre 5 minutes. Voilà, merci. Oui, il y avait une scène, c'est drôle, hein, c'est pas un truc qui va me mettre en valeur. Il y avait une scène où je faisais face au roi, il était enfermé dans des geôles, et je faisais face au roi, et j'étais censé partir en courant, s'il me donnait en ordre, j'étais censé partir en courant sur cette séquence-là. Et en fait, je me suis étalé, mes jambes n'ont pas répondu, ça fait fou. Par terre. Donc ça, il a fallu la refaire, mais j'avais rien à dire. Il fallait juste que je parte en courant. Donc voilà, c'est un bon souvenir. Je vous rappelle que c'est une série humoristique quand même. Hein. Mais oui. Familiale. Ils auraient pu la garder aussi. Oui, ils auraient pu la garder. Oui. Voilà, j'étais. Alors, on attend pour encore une ou deux questions, je sais plus, une. Non, une seule. Bon, on en a droit à une. Alors, madame qui était là, qui a patiemment levé sa main. Merci. Bonjour. Je voulais savoir en quoi consistait votre travail de documentaliste sur Kaamelott et est-ce que ça avait un lien avec le lore de Alexandre Astier. Il disait dans une interview qu'on pouvait facilement faire un jeu de rôle dans l'univers parce qu'il était assez riche et complet. Donc est-ce que c'était dans cet état d'esprit? Non, c'est particulier de parler de tout ça. Alors, alors déjà, il m'a embauché, je lui ai dit, il vaut mieux que tu prennes un thésard pour faire ça, ça va coûter moins cher, ça sera mieux. Donc, mais il a insisté une fois, donc j'ai dit oui, j'allais pas refuser. Alors, j'aimais bien, je connaissais un peu le monde médiéval fantastique, j'avais joué à Donjons et Dragons quand j'étais jeune, ensuite je me suis intéressé à la geste arthurienne, au cycle arthurien, etc. Donc j'avais lu Chrétien III, j'avais lu certaines choses. Et puis il m'a bazardé le documentaire parce que de temps en temps, il était en pleine écriture, alors qu'on tournait, et il avait besoin d'aide de temps en temps pour certaines recherches. Donc je me suis servi à la fois de certaines encyclopédies que je suis allé emprunter, et ou de certaines choses, parce que il y avait déjà Internet à l'époque, figurez-vous, et il y avait déjà parfois des sites de qualité, donc voilà, il y avait ça, et puis aussi j'ai fait une sorte de compilation de tous les événements, un arbre généalogique, de tout ce qui était en train de se passer dans Kaamelott et qu'il était en train d'écrire. Et il n'avait pas le temps de se relire, et donc c'était juste une aide à l'écriture, mais en même temps il y avait quelques recherches de temps en temps, ponctuellement, et je lui faisais des petits dossiers que je lui envoyais. Donc, et j'avais le statut de documentaliste sur ma fiche de paye, donc c'est pour ça que je dis ça. Je ne suis pas réellement documentaliste, je l'ai été, c'est la seule fois de ma vie où je l'ai été, ça a duré quelques mois, c'était un délicieux souvenir. Vraiment, quoi. Donc voilà. Eh bien merci. Eh bien c'est sur ces bonnes paroles du coup que nous allons terminer cette conférence sur scène. Au revoir. Sauf si vous avez une bientôt. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure du coup cette dernière conférence du week-end? Non, nous en tout cas on a été très contents d'être là. Enfin on y est encore quelques heures. Et puis content de voir que Kaamelott déplace toujours les foules. Ça fait plaisir et que ça dure encore très longtemps. Tony, pareil, je suppose. Je vous souhaite une bonne trilogie, parce que normalement il va y avoir une suite, et voilà. Et nous aussi, on aime bien l'histoire, on aime bien Kaamelott, on aime bien tout ça, et ça nous fait marrer, nous aussi, évidemment. Eh bien, merci à vous, messieurs, on vous applaudit bien fort.
Est-ce que tu veux faire une petite photo avec, ce sera la dernière du week-end, du coup, avec les gens. Si vous voulez vous rapprocher et faire une photo avec nos invités Kaamelott, c'est maintenant. Tout le monde près de la scène. On va se mettre là, ici, face